Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible mais crucial. C'est la gestion de la douleur chez les populations noires dans les hôpitaux en Occident. Alors, plusieurs études montrent qu'il existe une différence de prescription dentalgique pour des douleurs similaires dans les populations d'origine subsaharienne. Alors, pourquoi ? Quels sont les facteurs qui sont en jeu? C'est ce que nous allons essayer de comprendre pendant les 2-3 minutes qui suivent. Bien que les mécanismes physiologiques soient globalement les mêmes dans toutes les populations, plusieurs études montrent une différence des prescriptions dentalgiques. Ce qui est dû à la différence qui existe entre les populations, la manière dont nous ressentons et donc nous exprimons la douleur va impacter directement la prescription ou non dentalgique par les soignants dans les hôpitaux. Par exemple, une étude du New England Journal of Medicine montre qu'il existe une différence de prescription dentalgique chez des patients admis aux urgences pour des crises de douleurs aiguës, de fractures, entre les populations d'origine caucasienne et d'origine noire. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la prescription dentalgique est drastiquement diminuée chez des personnes d'origine noire qui souffrent d'une douleur comparable à des personnes d'origine caucasienne. Cette tendance existe également chez les enfants. Sur ces graphiques, on voit la prescription dentalgique chez les enfants souffrant par exemple de drépanocytose, qui est une maladie génétique très répandue en Afrique subsaharienne et donc dans la population de la diaspora noire. Cette maladie génétique peut causer des douleurs, des crises de douleurs extrêmes. Graphique, on voit que les enfants souffrant de cette maladie reçoivent en moyenne moins d'opioïdes que les enfants d'origine caucasienne qui souffrent d'une douleur comparable. Oui, d'un point de vue génétique, il existe une variation entre les récepteurs aux opioïdes. Donc les opioïdes sont des antidouleurs les plus puissants qui existent. Il existe une variation des récepteurs aux opioïdes dans les populations noires par rapport aux populations blanches, ce qui peut engendrer une moindre sensibilité aux opioïdes, justement. D'un point de vue physiologique, un marqueur de l'inflammation qu'on appelle la protéine C-réactive ou la CRP, qui est dosée en général dans toutes les prises de sang pour voir s'il y a une inflammation dans le corps, elle est souvent plus élevée chez les personnes d'origine noire. Pourquoi? Parce qu'en général, elles vivent dans des conditions socio-économiques qui induisent le stress et ce stress engendre la production de cette protéine qui sera physiologiquement augmentée dans le sang. Ce qui confère à ces populations une tendance à moins être sensibles, on va dire, à des douleurs chroniques. Mais par contre, plusieurs études montrent que justement, à cause de cette augmentation de la C-protéine réactive, ces populations sont plus sensibles justement à des douleurs aiguës. Mais malgré ces différences génétiques et physiologiques, il existe des biais médicaux et stéréotypes qui induisent les soignants en erreur et les poussent à prescrire moins dentalgique lorsqu'il s'agit d'un patient noir. Certains soignants pensent que les Noirs ressentent moins la douleur que les patients d'origine caucasienne, ce qui est tout à fait faux. Dans certaines cultures noires, il peut y avoir une tendance à minimiser les douleurs chroniques et donc une tendance à ne pas forcément l'exprimer de manière intense, cette douleur-là, ce qui va impacter directement la prescription dentalgique, la décision de la prescription dentalgique ou pas par le soignant puisque le patient ne se plaint pas. Enfin, il y a aussi la méfiance. La méfiance au système de santé, la méfiance issue de la discrimination passée ou actuelle va pousser certains patients noirs à ne pas insister pour recevoir des antidouleurs ou des traitements adéquats dans des hôpitaux. D'ailleurs, cette tendance ou ces stéréotypes vient de quelque part chez les soignants qui pensent que les Noirs ressentent moins la douleur ou que les Noirs exagèrent leur douleur, vient de quelque part. Ça vient de la période de l'esclavage et de la colonisation. En fait, cette tendance
On appelait ça avant le syndrome méditerranéen. Ces stéréotypes existent dans plusieurs pays sous des appellations différentes. Mais par exemple, en France, on appelait ça le syndrome méditerranéen. Lorsque un médecin parlait du syndrome méditerranéen, il voulait dire que le patient s'est plaint d'avoir mal partout. Et en général, c'était des patients d'origine africaine. Et avec le recul, avec des recherches, on s'est rendu compte que ces patients qui avaient mal partout, tout le temps, étaient des patients atteints de drépanocytose qui souffraient des crises de douleur qu'on ne pouvait pas diagnostiquer à ce temps-là. Voilà. Pour moi, c'est de là que vient cette lapsus de dire que les patients noirs ne ressentent pas beaucoup la douleur ou exagèrent parfois leur douleur. Voilà. En résumé, la douleur n'est pas moins forte chez les patients noirs, elle est juste moins exprimée. Elle n'est pas à minimiser. Donc, il est important de sensibiliser plusieurs soignants, de prendre part à cette différence qui existe d'un point de vue culturel, malgré la différence génétique, malgré la différence physiologique. Il existe vraiment un biais conscient ou inconscient au sein des patients, au sein des soignants, qu'il faut absolument essayer d'éradiquer, on va dire. Voilà. J'espère que ce contenu vous a intéressé. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas, partagez, likez et surtout abonnez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. Ensemble, nous allons réduire cet écart.